J'étais à la maison quand le pasteur Daniel m'a appelé. Il a demandé à ce que je vienne à cette convention. J'étais surpris. Et je lui ai dit, je vais appeler le pasteur Meunier. S'il donne son OK, je viens. Et sur place, je l'avais appelé. Il m'a dit, va. Donc en fait, celui qui m'a envoyé ici, c'est le pasteur Meunier Boniface. Acclamons le Seigneur pour lui. Faisons ce que nous devons faire pour la gloire de Dieu. Une chose que tu dois savoir, Dieu est à la CMCI. Dieu est à la CMCI. Dieu est à la CMCI. Je dis Dieu est à la CMCI. Dieu est à la CMCI. Dieu est à la CMCI. Dieu est parmi nous. Il est parmi nous. À cette convention. Il est là, il est là, il est là. Et acclame le Seigneur. Il est là. Jésus est là. Toi bien. Affermis tes pas dans le Seigneur Jésus-Christ. Si quelque chose te dit, retourne dans le monde. Dis-lui non. J'ai été choisi par Jésus pour le servir. J'ai été choisi par Jésus pour le servir. Et nous avons étudié pendant cette convention le disciple et le service chrétien. Bien-aimés frères, on ne se convertit pas pour être heureux. On ne se convertit pas pour danser seulement. On ne se convertit pas pour chanter seulement. Quand tu te convertis au Seigneur Jésus-Christ, tu dois le servir. Tu dois le servir. Nous sommes une génération enrôlée. Enrôlée par le Seigneur Jésus-Christ. Dans son armée. Enrôlée. Nous ne sommes pas en stage. Jésus t'a déjà embauché. Dans l'entreprise de son Père. Allez faire toutes les nations les disciples. Les baptisés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez tout ce que je vous ai prescrit. Et je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. Tu es déjà enrôlé. Il t'a choisi. Il t'a établi comme disciple pour le servir. Il t'a choisi. Il t'a établi. Il t'a envoyé afin que tu portes des fruits et que tes fruits demeurent. Ne te néglige pas. Ne te sous-estime pas. Ne dis pas, est-ce que moi je sais faire quelque chose? C'est Jésus qui t'a choisi. C'est Jésus qui t'a appelé. Quelle que soit ta faiblesse, quel que soit tes handicaps, il faut les surmonter et répondre à l'appel de Dieu. Et répondre à l'appel de Dieu. Jésus compte sur toi. Il compte sur toi pour que le monde soit au pied de son Père. Jean chapitre 15 verset 16. 15 verset 16. Quelqu'un va lire. Et quelqu'un d'autre va lire Deutéronome 10 verset 12.
Jean 15, verset 16. Un lecteur. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Amen. Deutéronome chapitre 10, à partir du verset 12. Je lis la parole de Dieu. Maintenant, Israël, que demande de toi l'Éternel ton Dieu? Si ce n'est que tu craignes l'Éternel ton Dieu, afin de marcher dans toutes ses voies, d'aimer et de servir l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme. Amen. Quand quelqu'un n'a pas été accouché par la parole de Dieu, il ne peut être agréable au Seigneur. Et encore même le service est une abomination. Comment est-ce que tu marches? Tu marches comment? Même ta crainte de Dieu, le respect du Seigneur dépend de comment est-ce que tu marches. Comment est-ce que tu marches? Tu marches comment? Est-ce que tu te diriges d'après la parole de Dieu? Est-ce que ta marche chrétienne est par rapport aux Saintes Écritures? Est-ce que tu demeures dans les choses que tu as apprises? Est-ce que tu demeures dans les choses dont tu as entendu? Nous avons beaucoup d'enseignements dans nos cahiers. Mais aucune vérité ne nous conduit. Aucune vérité ne nous dirige. Le Sami David pouvait dire: comment le jeune homme rendrait-il plus ses sentiers? Il dit: c'est en se dirigeant d'après ta parole. Et la Bible déclare que ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Est-ce que la parole de Dieu t'éclaire? Quelle est ton attitude vis-à-vis de la parole de Dieu? Sinon, tu n'auras pas une bonne marche chrétienne. Alors, tu seras disqualifié du service chrétien. Quand ta marche avec le Seigneur n'est pas agréable, tout ce que tu fais dans le service chrétien, c'est comme un feu étranger que tu apportes. Un homme qui ne marche pas selon la parole de Dieu, son service ne sera pas en fonction de la parole de Dieu. Ces analyses vont introduire certaines choses dans le service chrétien. Et il va penser que lui, ceci est approuvé par Dieu. Une œuvre qui va édifier un peuple vient d'en haut. La marche selon ses voies. Qu'est-ce qui t'empêche de marcher correctement? Examine-toi toi-même. Est-ce que tu as une marche victorieuse? As-tu une marche victorieuse sur le péché?
As-tu une marche victorieuse sur l'amour du monde? As-tu une marche victorieuse sur l'amour de ceux qui sont dans le monde? As-tu une marche victorieuse sur l'amour du monde? Est-ce que Dieu est content de toi? Depuis que tu as cru jusqu'à ce jour, est-ce qu'il est content de toi? Est-ce que ce qu'il ne veut pas voir dans sa communion avec toi est véritablement porté disparu? Est-ce que la chair et ses désirs ont disparu dans ta vie? Est-ce que le renoncement à toi-même pour être agréable à Dieu est évident? Comment est-ce que tu marches? Bien-aimé frère, comment est-ce que tu marches? Est-ce que tu marches selon les voies de l'Éternel? Afin que tu puisses le craindre et que tu puisses le servir dans la sainteté. Comment est-ce que tu marches? Jésus dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi, afin de vous établir et vous envoyer, afin que vous portez du fruit. Frère bien-aimé, ce n'est pas toi qui as choisi le Seigneur, c'est lui qui t'a choisi. Il est rentré jusqu'à toi, dans ta maison, peut-être dans les rues, soit avec un traité, soit il a envoyé une personne vers toi pour te parler de lui. Et quand tu l'as entendu, tu as cru. Quand tu as cru, il t'a établi comme son disciple et il t'a envoyé pour que tu le serves. Est-ce que c'est toi qui l'as choisi? Ou c'est lui qui t'a choisi? Quand quelqu'un te choisit pour être avec lui, c'est pour t'apprendre beaucoup de choses. C'est pour te montrer comment marcher avec lui. Quand l'État nous sélectionne pour que nous puissions travailler à la fonction publique, quand l'État nous sélectionne, il nous forme. Il ne nous laisse pas dans l'ignorance. Il nous apprend ce qu'il veut que nous fassions. Et quand il nous envoie pour faire, il nous envoie en tant que des personnes qualifiées. Et quand nous le faisons comme des personnes qualifiées, comme des personnes équipées. Et en conséquence, c'est les fruits. Jésus nous a choisis pour nous avoir à lui, pour avoir une communion avec lui, pour devenir des fils de Dieu et des filles de Dieu, afin de nous envoyer et que nous partions faire ce que nous demandons de faire. Mais comment nous marchons? As-tu abandonné l'ancienne vie? La Bible déclare, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. En réalité,
étant choisi par Jésus, est-ce que les choses anciennes sont passées? As-tu connu la transformation que Dieu veut que tu aies? Est-ce que tu as son image? Et tu as l'image de son fils Jésus. Afin que ton service soit accueilli au ciel comme une bonne offrande. Est-ce que les anciennes choses sont passées? 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 Les mauvais caractères, est-ce que ça a disparu? Les injures, les murmures, les critiques, les jalousies, la médisance, la rébellion, l'indépendance, la désobéissance. Est-ce que ça a disparu? Un jour, nous étions au Nigeria. Et le frère Zach nous enseignait. Et il nous a posé une question. Il allait demander au Seigneur que nous partions demander au Seigneur si nous étions obéissants au Seigneur. Qu'est-ce que nous devons devenir? Quand tu es obéissant à Dieu, il y a un avenir que Dieu te donne. La désobéissance t'arrache l'avenir que Dieu veut te donner. Et la Bible déclare que Dieu connaît les projets qu'il a formés pour chacun d'entre nous. Des projets de paix, pas de malheur, mais avec un avenir et plein d'espérance. Frère, cette question m'a troublé. Quand j'ai examiné ma vie, pendant que la parole de Dieu était en train de passer, je voyais mes multiples désobéissances. Alors que lorsque j'avais rencontré le pasteur Minier pour la première fois, il m'avait posé la question: que veux-tu que je fasse? Je lui ai dit: je vais servir Dieu comme Jimmy Swaggart, comme Renard Bonke. Il m'a regardé calmement. Il m'a dit: si tu deviens disciple du Seigneur Jésus, tu peux le devenir. Je me suis engagé. Mais il y avait les désobéissances. Il y avait des désobéissants. Il y avait des désobéissants. Quand la parole de Dieu était proclamée par le frère Zach, je voyais mon avenir menacé. J'ai commencé à pleurer. Et lorsque je suis allé en chambre, cette nuit, je n'ai pas salué mes amis. Je n'ai pas mangé. Rapidement, je suis allé me mettre sur le lit. J'ai commencé à pleurer. Parce que je voyais mon avenir menacé. Servir Dieu. Servir Dieu. Comme Jimmy Swaggart. Servir Dieu. Comme Renard Bonke. Et on m'a montré le chemin. On m'a dit: si tu deviens disciple, tu peux le devenir. Si tu deviens disciple, Seigneur Jésus, tu peux le devenir. Mais je vois que mon chemin d'être disciple était parsemé de désobéissance. Ma marche n'était pas correcte. Je me suis mis à pleurer.
Je pleurais sur matelas. Et j'ai demandé quand même au Seigneur si j'étais obéissant à Dieu, normalement, comment je devais devenir? Et le Seigneur m'avait montré une vision. En vision, c'est comme la délégation ivoirienne. Nous étions au bord d'un fleuve. Et on nous a divisés en 3 groupes. Et dans cette vision, cette image était sur un écran géant. Et puis quelqu'un de beau et de grand était auprès de moi. Il était bien blanc. Et puis j'étais minuscule à ses côtés. Et puis il me dit, regarde sur l'écran. Un premier groupe de la délégation ivoirienne passait. Dans une pirogue. Et les frères passaient. Et les frères passaient. Et ce groupe est déjà passé. Le deuxième groupe a monté dans la même pirogue. Et ici passaient. Et ici passaient. Et ici passaient. Et ils sont passés. Le troisième groupe. Et c'était dans ce groupe que j'étais. Dans la vision. Et au fur et à mesure que ce groupe avançait dans la pirogue, je grandissais en taille, en forme, en hauteur, en statut. Et au fur et à mesure que la pirogue avançait, je me voyais en hauteur, en taille, en forme. Et la personne me disait, voici. Normalement, cette grandeur que tu devais avoir, si tu étais continuellement obéissant à Dieu, voici la grandeur que tu devais avoir. Mais à défaut de ton obéissance, tu n'as pas encore atteint cette grandeur. Et dans le son, j'ai commencé à pleurer. Et je me suis réveillé avec. En ce moment, j'étais en train de lutter contre la mission. Je ne voulais pas la mission. Quand je pense que je vais aller dans une ville où je n'ai aucun parent, et puis je vais commencer à prêcher l'évangile. Et si ça chauffe, je vais aller vers qui? Il y a des noms. Il faut que j'ai au moins 5 millions dans mon compte. Comme ça, je prends au moins 2 millions. Quand j'arrive sur le champ de mission, je réalise un projet. Si ça chauffe, je sais qu'il dépend des personnes. Nos cœurs sont pas. Chacun sait. S'il marchait correctement devant Dieu, quelle grandeur il devait être aujourd'hui. Quelle est la promotion spirituelle dans laquelle tu allais l'emmener. Mais malheureusement, Dieu nous cherche. Comme il a cherché Adam dans le jardin d'Éden. Dieu te cherche et tu n'es pas là où tu devais être. Dieu te cherche et tu n'es pas là où tu devais être. Afin de produire des fruits en tant qu'un véritable disciple. Le disciple, c'est celui qui sert Dieu. Le disciple, c'est celui qui est qualifié au service de Dieu. Mais la question qu'on peut te poser, es-tu encore disciple du Seigneur Jésus?
Es-tu encore disciple du Seigneur Jésus? Ate Jésus sans enfoué. Est-ce que tu aimes le Seigneur d'un amour suprême? Aklomie Jésus ni oawulen kula. Est-ce que tu aimes encore Jésus d'un amour suprême? Aklo Jésus traninge kula. Est-ce que tu l'aimes plus que toutes choses? Aklo traninge kula. Est-ce que tu aimes encore Jésus de toutes tes forces? Aklo Jésus ni ofangan kula. Est-ce que tu aimes Jésus de toute ton âme? Aklo Jésus ni okla. Est-ce que tu aimes Jésus encore de tout ton cœur? Aklo Jésus ni oawulen kula. Est-ce que dans ton cœur il n'y a pas des idoles? Oawulen no amui mame numalo. Est-ce que les idoles ne sont pas en train de prendre la place de Jésus? Oawulen no amui mame sufama Jésus i trangolemu. Nous sommes devenus des hommes familiers à la parole de Dieu. Nous sommes devenus des personnes familières à Dieu. Et on risque de devenir des religieux. Que de devenir des véritables disciples. Est-ce que tu aimes encore les frères de l'amour suprême? Est-ce que tu as connu ce qu'on appelle la séparation avec l'amour de la famille? Est-ce que tu connais la séparation avec les traditions de ton village? Est-ce que tu connais la séparation avec tes coutumes? Est-ce que tu connais ce qu'on appelle le renoncement à soi-même? Es-tu un homme humble? Es-tu une femme humble? Est-ce que tu es un homme simple? Es-tu une femme simple? Sinon tu es disqualifié du service. Aujourd'hui, les chrétiens sont compliqués. On ne peut pas leur dire pardon. Il faut pardonner. Elle te dit non, ça fait mal. Oui, ça fait mal. Mais Jésus dit de renoncer à nos droits. Ce n'est pas nous qui l'avons choisi, mais c'est lui qui nous a choisi pour nous établir, nous envoyer, afin que nous portions des fruits. Est-ce que tu portes encore ta croix pour le suivre? Quand tu es éprouvé, est-ce que tu dis gloire à Dieu? Ou bien tu murmures? Certaines personnes ont pensé que la vie chrétienne là, c'est du sucre. Comme certaines personnes chantent. Il a mis du beurre dans mon pain. Et il met ça dans un thé de sucre. Le jour que Dieu les éprouve. Seigneur, pourquoi? Après, la personne commence à chanter. Sais-tu qu'un jour tu devras rendre des comptes à Dieu? Pour tout ce que tu auras fait durant toute ta vie. Alléluia. Acclamons pour le Seigneur Jésus-Christ. Et acclame. Dis-moi comment sera ce jour pour toi. Seras-tu gai ou triste?
Alors que quand tu l'éprouves là, elle-même elle est plus triste même que la chanson qu'elle chante. Quand tu ne manges pas, est-ce que tu dis gloire à Dieu? D'autres même posent la question, c'est tu ne me vois pas ou bien? Aïe. Dieu, tu es où? Donc moi, ma vie chrétienne, c'est problème sur problème. Mais tu n'as pas été admis au premier test. À travers une obéissance, tu doubles ta classe. Une autre épreuve arrive pour voir si ton cœur est bon. Quand tu refuses l'obéissance, tu vas tripler la classe. L'autre épreuve arrive. Si encore là, encore tu désobéis, on te renvoie. Et comment tu sauras que tu es renvoyé? Quand le Saint-Esprit va te quitter, alors tu es renvoyé du corps de Christ. Là on dit il a rétrogradé. Non, on voit le rétrograde, celui qui est parti. Alors que toi-même tu es assis là, tu as un bon rétro. L'esprit t'a quitté depuis. L'esprit t'a quitté. Parce que ta désobéissance est trop. Et l'esprit t'a quitté. Tu es devenu faible. Faible. Tu peux même plus dire au nom de Jésus. Pour qu'un des noms puisse partir. Tu es devenu paresseux. Fainéant. Une seule nuit de prière. Il faut attendre encore 2 semaines pour qu'il y ait une autre nuit de prière. Un seul jeune couple de 3 jours. Il faut attendre 6 mois. Ou bien 1 an. Ok, il y a encore un autre jeune couple de 3 jours. La peur de souffrir pour Christ. Beaucoup ici ont peur de souffrir pour le Seigneur. Tu ne peux pas le servir. Parce que tu n'es plus son disciple. Non, les brebis sont comme ça. Le père est devenu petit pour contenir une seule brebis. On ne peut plus supporter les brebis capricieuses. On veut les traiter de manière radicale. Sans compassion. Sans miséricorde. Sans un cœur partenaire. Pas un cœur de miséricorde. Pas un cœur d'intercesseur. Parce que nous avons peur de souffrir. Ou bien on fuit. On fuit. Est-ce que tu as renoncé à tout? Pour servir Jésus. Est-ce que tu as renoncé à tout? C'est-à-dire enlever ton cœur sur les choses que tu possèdes, que tu ne possèdes pas. Au point où si Jésus a besoin d'une de ces choses, tu peux lui donner sans que tu le souffres. Est-ce que tu demeures dans la parole de Dieu? Est-ce que tu grandis dans la lecture biblique?
Est-ce que tu grandis dans la méditation? Est-ce que tu médites tous les jours? Est-ce que tu étudies la Bible? Est-ce que tu travailles les enseignements que tu as reçus? Est-ce que les vérités sont devenues vie en toi? Est-ce que tu donnes à Dieu? Est-ce que tu donnes tes dîmes, tes offrandes, tes fonds missionnaires? Est-ce que tu donnes Galatie 6 à celui qui t'enseigne la parole de Dieu? Est-ce que tu donnes aux pauvres? Est-ce que tu donnes? Est-ce que tu donnes? Tu ne peux plus donner. C'est que tu n'as pas renoncé. Tu n'as encore rien renoncé. Ton cœur est encore attaché à ces choses. Alors la parole de Dieu ne peut pas devenir vie en toi. Alléluia. Alléluia. Depuis que tu as cru, tu as envoyé combien de personnes à Christ? Depuis que tu as cru, combien de personnes tu as envoyé à Jésus? Tu as combien de disciples même? Si tu ne portes pas le fruit dans le gagnement des âmes, qu'est-ce qui prouve que tu marches avec Dieu? Si tu ne portes pas de fruit dans le caractère chrétien, qu'est-ce qui prouve que tu marches avec Dieu? Si tu ne portes pas de fruits dans le ministère que Dieu t'a confié, qu'est-ce qui prouve que tu marches avec Dieu? Qu'est-ce qui prouve? Qu'est-ce qui prouve? Qu'est-ce qui prouve? Quand un homme gagne les âmes, quand une femme gagne les âmes, cela prouve qu'elle a rencontré Jésus. Cela prouve qu'elle a connu une vie transformée. Une femme qu'on appelle communément la femme samaritaine. À son histoire me bénit toujours. Quand je vais encourager les soeurs au gagnement d'âme, je leur ai dit que cette femme samaritaine, elle n'a pas prêché une doctrine, mais elle a dit aux hommes, venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. N'est-ce pas lui le Christ? Elle a parcouru toute la Samarie, quartier par quartier, en criant, en invitant les personnes à Christ. Et les gens sont venus. Ils ont passé 2 jours avec Jésus. Ils l'ont écouté. Et ils ont dit à la femme, ce n'est pas parce que tu lui as dit de venir et que nous sommes venus. Nous sommes venus. Mais nous avons écouté. Il est vraiment le Messie. Et nous avons cru. Combien de personnes tu as amené à croire au Seigneur Jésus? Si tu es réellement disciple du Seigneur Jésus. Nous sommes en train de citer les 9 conditions. Quand Jésus était allé en gloire avec nous sommes arrivés à la 8e condition. Est-ce que tu portes du fruit? Ton but, le but de ta vie, est-ce que c'est poursuivi? Est-ce que ton but est poursuivi? Tu es appelé à la prière jusqu'au jour d'aujourd'hui.
Combien de volumes d'heures de prière as-tu déjà investi? Et quel est son impact sur l'œuvre? Et quel est son impact dans le domaine de ton but? Tu dis que tu es appelé à aider le dirigeant. Que tu as pris ton but dans son but. Combien tu lui as déjà donné? Où sont les fruits dans ton but? Où sont les fruits? Combien d'assemblées as-tu implanté? Combien de villes as-tu pénétré, implanté? Combien de villages as-tu pénétré, implanté? Pendant combien d'années? Ça devient du gaspillage du temps. Pendant que Dieu compte sur toi, tu dors. Tu lui refuses les résultats. Tu lui refuses les fruits. Quand quelqu'un ne porte pas de fruits, cela prouve qu'il ne marche pas avec Dieu. On dit ce que Dieu nous demande, c'est que nous marchions selon ses voies, afin de le craindre et de le servir. Ce que Dieu nous demande, c'est de marcher selon ses voies, afin de le craindre et de le servir. Est-ce que tu as fini avec tout péché? Est-ce que tu as fini avec tout péché? Tu as fini avec tout péché. Est-ce que tu as fini avec tout péché? La vocation céleste comporte deux dimensions. La vocation céleste comporte deux dimensions. L'appel au salut et l'appel au service. La vocation céleste comporte deux dimensions. L'appel au salut et l'appel au service. Nous sommes de ceux que Dieu a appelés, qu'on appelle l'Église, pour l'envoyer dans le monde. Je reprends. Nous sommes de ceux que Dieu a appelés, qu'on appelle l'Église, pour l'envoyer dans le monde. Le résumé de la vocation. Premièrement, Dieu t'appelle. Deuxièmement, il te délivre. Troisièmement, il te met à part. Quatrièmement, tu marches devant lui. Et cinquièmement, tu le sais nuit et jour. Le résumé de la vocation. Premièrement, Dieu t'appelle. Deuxièmement, il te délivre.
Troisièmement, il te met à part. Quatrièmement, tu marches devant lui. Et enfin, tu le sais nuit de jour. Quand quelqu'un sait où il va, il planifie et il accomplit le but. Quand quelqu'un sait où il va, il planifie et il accomplit le but. Frère bien-aimé, quand tu sais où tu vas, tu planifies les choses et tu accomplis le but. Dieu t'a donné quoi comme travail auprès de ton dirigeant? Dieu t'a donné quoi comme travail auprès de ton faiseur de disciples? La vocation se résume. Dieu t'appelle. Dieu te délivre. Dieu te met à part. Il veut que tu marches devant lui. Et tu dois le servir nuit de jour. Quand tu sais où tu vas, frère, planifie, organise et accomplis le but. Le disciple, c'est celui qui s'attache à la personne de son maître. Non seulement à son enseignement, pour devenir son adepte, mais marcher à sa suite. Lui vouer une fidélité exclusive. Et même dans certains cas, tout abandonner pour partager la destinée du maître. Jusqu'à même donner sa vie pour lui, s'il le faut. Le disciple, c'est celui qui s'attache à la personne de son maître. Et non seulement à son enseignement, pour devenir son adepte, mais marcher à sa suite. Lui vouer une fidélité exclusive. Et même dans certains cas, tout abandonner pour partager la destinée du maître. Jusqu'à même donner sa vie pour lui, s'il le faut. Est-ce que tu es prêt à donner ta vie pour Jésus? Quelqu'un qui a donné sa vie à Jésus ne s'appartient plus. Il doit marcher à la suite du Seigneur Jésus. Il doit marcher selon ses traces. Il doit lui vouer une fidélité. Il n'est pas seulement attaché à l'enseignement, mais aussi à sa personne. Beaucoup d'entre nous ici aiment les enseignements plus que Jésus. Beaucoup de personnes parmi nous, ils aiment les enseignements, mais ils n'aiment pas la vie de Jésus. La vie de Jésus, ce que le Seigneur nous demande, de vivre comme vie, pour que nous le soyons agréables. Jusqu'à présent, nous n'avons pas encore abandonné beaucoup de choses.
Il y a encore des luttes pour devenir des véritables serviteurs de Dieu. Dieu ne cherche pas des serviteurs, mais il cherche des amoureux serviteurs. Ou tu es simplement un serviteur, quelqu'un qui aime seulement le service et il n'aime pas la personne de Jésus. Il aime le service. La personne aime chanter. Quand on dit les semeurs, elle se lève, elle prend le micro, elle chante, elle danse. Elle n'aime pas la personne de Jésus. Elle se plaint que ce que Jésus lui demande est difficile. C'est trop compliqué. Parfois même, dans leur prière personnelle, Seigneur, ce que tu me demandes, c'est plus fort que moi. Et ça pleure. Personne ne dit Seigneur, j'ai compris. Je vais le faire. Je vais le faire. Je vais le faire. Mais on dit c'est Dieu. Et puis si on te demande, tu aimes Jésus? Tu dis oui. Gratuitement. Gratuitement. Comme si c'est facile. Gratuitement. Tu aimes Jésus? Oui. Tu vas aller au ciel? Oui. Comme si au ciel, c'est pour les gens qui désobéissent. Non. Non. Tu ne peux pas aimer le service et puis laisser Jésus. C'est pas possible. C'est quand tu as Jésus que tu es qualifié à aller le servir. Si tu n'as pas Jésus en toi, tu ne peux pas le servir. Jésus cherche des amoureux serviteurs. Jésus cherche des amoureuses servantes. Jésus veut confier son service à des disciples. Il y a des gens qui aiment la prière. Aujourd'hui, dans les dénominations, c'est rempli de femmes de prière. Un jour, je passais dans un couloir et puis une femme priait. Jésus, je n'ai plus de marabout. Jésus, c'est toi qui es mon marabout. Je suis passé pour aller rendre visite. Je reviens. Jésus, je n'ai pas de marabout. C'est toi qui es mon marabout. Je passe. Je m'arrête. Pour bien écouter. S'il aura une suite de sujets de prière. Jésus, je n'ai pas de marabout. C'est toi qui es mon marabout. Pour elle en train de prier. Une sœur à qui une sœur a prêché l'évangile. Elle est venue me voir. On a commencé à causer. Et puis je lui ai posé la question. Elle est dans quelle communauté? Elle a dit le nom. Tu fais quoi là-bas? Elle dit, je suis dans l'équipe d'intercession. On t'a doté? Elle dit non. Et tu fais quoi là-bas? Et c'est ça. Quelqu'un vit dans la fornication, dans l'équipe d'intercession. Et puis tu les vois en train d'intercéder. Quand les démons la descendent sur eux, ils mangent piment. My God! My God! My God! Voilà le travail de Dieu. Alléluia! Amen. Qui m'a compris? Qui me comprend? Amen. Qui me saisit? Amen. Mes amis,
Il y a beaucoup d'églises. Hein. Il ne faudrait pas que nous aussi on crée une autre église. Non. Dieu nous a confié un héritage. Cet héritage-là, on doit conserver cela pur. Tu ne peux pas servir Jésus si tu ne l'as pas lui-même dans ta vie. Si tu ne marches pas avec lui, si tu ne marches pas selon ses voies, tu ne peux pas le servir. Il y a des gens qui aiment le jeûne. Sans Jésus. Un peu de choses hygiène. Un peu de choses hygiène. Un peu de choses hygiène. Le jeûne n'a pas de but. Après il convoite. Après il s'envole. Et puis il dit Seigneur, je suis un pauvre pécheur. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Oh Seigneur, je vais faire ta volonté. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. La chair est faible. Il ment. Il n'est pas délivré du péché. Il aime le péché et il ment sur sa chair. Alléluia. Amen. Il y a certaines personnes qui aiment donner. Il y a un prédicateur qui dit à sa brebis. Non, pas à sa brebis, mais à ses brebis. Laissez tout le monde donner. Même si c'est le fil de la prostitution. Il envoie à l'Éternel. Non. Dieu ne prend pas les fruits d'une prostitution. Non. Je dis non. Il y a un pasteur qui était l'un des disciples de mon père. Mais lui, il aimait beaucoup l'argent. C'est ma mère qui m'a raconté l'histoire. Elle me donnait les conseils. Quand je devais venir sur le champ de mission, elle me disait qu'il y a 3 choses qu'un serviteur de Dieu ne doit jamais faire. Aimer l'argent, aimer les femmes, aimer la louange des hommes, qu'on appelle communément l'orgueil, la célébrité. Que quelqu'un qui veut servir Dieu, ces choses-là doivent être crucifiées dans sa vie. Et elle m'a raconté l'histoire. Elle m'a dit parmi les disciples de mon père, il y a un qui dit que lui, Dieu l'a choisi pour gagner les prostituées ghanéennes. D'aller gagner les prostituées ghanéennes. Et son église, quand elles se convertissent, elles font adjuma. Et puis elles viennent à l'église sans abandonner. Sans abandonner. Et elles viennent. Elles ont rempli le temple. Elles ont rempli le temple. Et elles donnent les offrandes. Les dîmes. Il prend, il mange. Un jour, il est parti se coucher. Et il s'est plus levé. Dieu l'a jugé. Les voisins cherchaient leurs voisins. Premier jour, ils n'ont pas vu. Ils ont pensé qu'il a voyagé. Deuxième jour, on ne le voit pas. Mais on sent une odeur bizarre quelque part. Troisième jour, l'odeur était tellement puissante
Finalement, les gens ont senti qu'il faut aller voir dans la maison. Bon, ici, et puis l'odeur venait de la maison. donc, Ils ont cassé la porte. On le trouve au salon mort. Avec les asticots qui sortaient de lui.